Ce site de stockage représente un véritable danger pour nous. Donc on accueille la décision de justice récente avec beaucoup de joie. Après 3 années de combat, la décision du tribunal administratif est une victoire retentissante pour les opposants à ce site Seveso. Une structure dans laquelle sont stockées 4150 tonnes de produits phytosanitaires, des engrais, des pesticides et des fongicides dont la présence divise au sein de cette petite commune rurale. On habite à côté, on sait ce qui s'est passé à Toulouse, ça a pris des proportions énormes, donc c'est vrai que ça a toujours été une crainte. Il faut bien le mettre quelque part et puis il faut un truc aux normes. Là on a un truc qui est au top aux normes et puis c'était certainement mieux que ce qu'il y avait avant, ou des petits stockages partout qui sont branque-ballants. Pourtant, la justice a estimé que ces installations récentes présentent un danger pour la population en cas d'incident, s'appuyant notamment sur une étude du BRGM qui pointe les risques d'une pollution de l'eau potable. En cas d'infiltration dans les nappes phréatiques, étant donné qu'il y a 4 sources ici, qui sont des rivières, eh bien, on peut polluer toute l'eau potable de la région rouennaise. L'exploitant, Natup, rappelle que 7 millions d'euros ont été investis sur ce site pour approvisionner plus de 7000 agriculteurs. Aujourd'hui, sa fermeture n'est pas à exclure. Dans l'état actuel, oui, nous sommes soumis, a priori, à devoir cesser l'exploitation de cette plateforme. Bien évidemment, le contexte récent participe sans doute à encore davantage d'inquiétude ou d'assimilation d'un outil qui n'a pourtant absolument rien à voir avec celui du pétrole. Le destin de cette plateforme est entre les mains de la préfecture qui pourrait autoriser provisoirement la reprise de son exploitation.